Commune de Port-Bouët, il est 17 h. La cour de cette école vibre au rythme des coups de pied de ces jeunes combattants et du cri offensif qui précède le mouvement. Nous sommes au club Elite Taekwondo, l'un des plus populaires d'Abidjan. Depuis près de 3 décennies, le destin de centaines d'enfants taekwondoïstes s'écrit ici, dès le plus jeune âge. Jean-Jacques Niava, 65 ans, est le président du club. Il est aussi secrétaire général de la Fédération ivoirienne de taekwondo et porte un intérêt tout particulier à repérer les jeunes talents. Nous avons les minimes de l'autre côté. Les minimes, c'est de 8 ans jusqu'à 11 ans, sont des minimes qui s'essaient à la compétition. Mais ils participent aussi aux compétitions de ligue et tout ça. Nous avons juste à côté, là, nous avons des minimes aussi, tout ça sont des minimes. Nous avons des cadets. Et dans ce club, nous avons aussi des cadets qui sont à l'équipe nationale. Ils sont déjà quelques dizaines à avoir intégré l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est le cas d'Alexandre, 16 ans. Je suis dans le taekwondo depuis 2012, je m'entraîne, je suis ceinture noire 3e dan. Je m'entraîne pour être champion olympique, champion mondial aussi. Pour faire honneur aussi à mon papa qui était maître de taekwondo. Comme Alexandre, nombreux rêvent ici du podium olympique. Mais pour y arriver, il faut commencer au plus bas de l'échelle, la ceinture blanche. Ici, on a Maître Mobio qui s'occupe des ceintures blanches. Les ceintures blanches, c'est la première des ceintures. C'est la ceinture de l'humilité, la ceinture du complexe où on a tous nos défauts encore. Donc, comme vous pouvez le voir là, ils apprennent vraiment la base. Ils apprennent à marcher, ils apprennent à se déplacer, ils apprennent les rudiments, les outils qu'il faut pour demain devenir ceinture noire et pratiquer le taekwondo. C'est l'initiation. Le taekwondo, un art martial avec des mouvements très codifiés que ces enfants répètent, parfois jusqu'à la tombée de la nuit. Chaque semaine, des milliers de taekwondoïstes s'entraînent partout dans le pays. Venu de Corée du Sud en 1968, cet art martial s'est rapidement diffusé pour devenir le 2e sport national derrière le football. Un véritable engouement. Au cœur de cette discipline, les clubs, où les jeunes sont formés dès leur plus jeune âge, là où ils gravissent les échelons et s'affrontent lors de compétitions. Le pays en compte plus de 300 et pas moins de 50 000 licenciés. Made in Africa vous emmène au cœur de la vie des clubs de taekwondo. Bien plus qu'un art martial, le taekwondo est perçu comme une école de la vie. Une école à laquelle ce père de famille a décidé d'inscrire sa fille de 7 ans. Bonjour maître, comment ça va? Ça va ici? Oui, ça va. Dès que je suis venu inscrire ma fille. Comme lui, les parents sont de plus en plus nombreux à choisir le taekwondo pour leurs enfants. Ces 4 dernières années, l'effectif du club a été multiplié par 3. Si c'est une institution, d'abord le taekwondo est un sport qui occupe vraiment sainement l'enfant, qui permet à l'enfant de grandir harmonieusement et qui permet à l'enfant de gagner sur le plan physique, sur le plan santé, sur le plan mental aussi. Demain, elle est capable de nous rapporter des médailles. Pour l'inscription dans ce club, il faut débourser 30 000 francs CFA. Il y a 30 000 francs, l'enfant a droit à 2 tenues. Il y a une tenue simple qu'ils prennent pour s'entraîner régulièrement et on a une tenue de sortie. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les 2 tenues font 15 000 francs. Maintenant, on a nos passeports. Ce n'est pas le passeport biométrique. Voilà. C'est un registre. Il y a l'assurance qui est inclus. Il y a la licence qui est inclus. Et puis, il y a la chose qu'on appelle l'évolution de l'enfant. Vous voyez, ils n'ont pas les mêmes ceintures. 30 000 francs d'inscription. Bon, c'est pas trop cher parce qu'on a les échos des autres quartiers. Des quartiers IP d'Abidjan. Là-bas, c'est comme ça. Mais ici, en tout cas, c'est du social. Mais en dehors de ces 30 000 francs de droits d'inscription, l'apprenant ne paye plus que 5 000 francs par mois pour participer aux cours. Et pour le président d'Elite Taekwondo, il faut bien plus pour faire vivre un club. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un club, dans une cour d'école. Donc en termes de charge, ce n'est pas très élevé. Mais il y a des clubs qui sont dans des salles bien structurées et tout ça, où il y a des loyers beaucoup plus importants à payer. Et c'est pas facile. Il faut dire que c'est pas facile pour les maîtres de salle.
Je profite toujours de cette opportunité-là pour déjà d'abord remercier ces maîtres de salle pour le travail qu'ils font, mais aussi pour dire aussi que le taekwondo a besoin de soutien. Un regard un peu beaucoup plus compatissant sur nos activités, parce que nous rapportons des médailles. Et ces médailles-là ont besoin quand même, elles se construisent plutôt à la base. Et la base, c'est ça, c'est ce que vous voyez là. Voilà. Malgré les maigres moyens des clubs, l'effervescence autour du taekwondo ne cesse de grandir. Et les amateurs sont déterminés à gravir les échelons. Ce matin-là, nous nous rendons à Grand Bassam. Dans cet espace, partout des kimonos blancs. Un événement crucial se prépare, le passage de grade. Un examen incontournable pour progresser dans le taekwondo. Le grade le plus bas est la ceinture blanche, le plus haut, la ceinture noire 9e dan. Il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas voyagé. D'accord. Donc on commence avec eux, quand les autres vont venir, ils vont rentrer dedans. D'accord. Organisé par la Ligue départementale de Grand Bassam, l'événement réunit la quasi-totalité des clubs de la Ligue. Bon, aujourd'hui, nous avons 168 candidats. Précisément, il y a 10 adultes. Parce que ici, nous avons une politique. Nous séparons les adultes des enfants. On appelle adultes tous ceux qui ont plus de 40 ans. À quelques minutes de l'examen, le stress se lit sur le visage des candidats. Certains parents en profitent pour faire répéter certains gestes à leurs enfants. Lance ton pied. Donc je fais l'appel. Derrière chaque nom qui répond à l'appel, une ambition, monter en grade. Pour certains candidats comme Noura, 12 ans, le stress fait place à la détermination et la peur au courage. Je suis au taekwondo depuis 2022. Je vais passer aujourd'hui. Je crois que je vais réussir. Je suis un peu stressée. Pendant l'épreuve, Noura et ses amis s'efforcent d'exécuter les gestes avec une discipline presque militaire. Chaque geste compte et doit former une chorégraphie parfaite. Cet enchaînement est appelé Pumse. Ce sont les mouvements de base du taekwondo, des mouvements très codifiés. Ils combinent techniques de blocage, de frappe et de déplacement. Mais en plus des Pumse, le candidat doit aussi réussir d'autres épreuves pour espérer monter en grade. À partir de 7e cup, on rentre dans les 6e cup, 6e cup, 5e cup, 4e cup. Il y a la présentation, il y a la philosophie, il y a le lexique, il y a l'histoire, il y a les règlements de compétition, combat. Maintenant, il y a le Pumse. Le Pumse, c'est une série de mouvements offensifs et défensifs. Après plusieurs minutes de démonstration, les candidats devront patienter plusieurs jours avant de savoir s'ils ont réussi leur passage de grade. Noura, elle, est confiante. Je viens de passer mon passage de grade. J'ai bien exécuté le mouvement et je suis sûre que ça va marcher. Pour participer à ce type d'événement, chaque club apporte une contribution financière. Et chaque année, il y a les contributions annuelles que les clubs payent pour dire qu'ils veulent exercer, ils veulent faire partie des activités de la fédération. Ceux qui ont payé sont au nombre de 25. La somme, c'est 35 000 par club. Ce passage de grade est l'aboutissement de mois de travail pour ces candidats. Mais pour se démarquer et progresser, rien de tel que de participer à des compétitions sportives. Cet après-midi à Port-Bouët, 15 clubs de la Ligue s'affrontent. Maître Franck Jelly est le promoteur de l'événement. Il est important d'organiser ce genre de manifestation pour mettre d'abord nos enfants dans le bain. Vous savez, le taekwondo, ce n'est pas seulement la morale, il y a aussi le volet combat. Les meilleurs combattants de chaque club dans toutes les catégories sont représentés, comme Félix du club Elite Taekwondo, prêt à en découdre. Je ne suis pas stressée parce que nous venons de faire un échauffement. L'échauffement aussi, ça va permettre de me détendre. Donc je suis prêt pour le combat. Tu vas gagner, hein? Oui. D'accord. Bonne chance. Merci. Sur le tatami, notre jeune, ici en rouge, fait face à un adversaire coriace, difficile à maîtriser. Au premier round, Félix est dominé, aux grandes dames de son coach. On recommence. Il faut faire la coach appelle, elle va toujours reculer. Et puis
tu coupes première fois. La deuxième fois, quand tu ne coupes pas, tu fais seulement, tu vas lever, ça ne va doubler. Okay? Il a plus d'expérience que son adversaire. Déjà, il a un ranking. Le ranking qui est le niveau international, il a un ranking, il avait plusieurs compétitions internationales. Donc, son expérience va primer sur le combat. Et puis, il est techniquement plus au point que son adversaire. Bam, super! Super! Confiant et fort de son expérience, Félix parvient à gagner ce premier combat. Bon, au début du combat, il y avait un peu mal au genou. Donc, ça m'a un peu dominé sur le premier round. Mais avec le conseil de mon coach, le deuxième round, il a pu tenir et il a gagné le combat. Un combat se déroule en 3 rounds de 2 minutes. Pour marquer des points, il faut réaliser des coups de pied ou des coups de poing au thorax ou à la tête de l'adversaire. Un coup de poing à la poitrine, ça donne 1 point. Un coup de pied circulaire ou direct au plastron, ça donne 2 points. Un coup de pied retourné au plastron, ça donne 3 points. Un coup de pied retourné à la tête, ça donne 4 points. Maintenant, un coup de pied spectaculaire retourné à la tête, ça me donne 5 points. Au bout des 3 rounds, celui qui a marqué le plus de points remporte le combat. Avec cette énergie et les conseils de son coach, Félix parvient à dominer ses adversaires jusqu'en finale. Il remporte la médaille d'or. Bon, je suis très heureux. C'est le travail qui a payé. Grand vainqueur de cette journée, il peut enfin souffler. D'autres tournois l'attendent et peut-être un jour les Jeux Olympiques.